Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce plateau spécial consacré donc à l'école d'initiation théologique et pastorale qui organise donc dans le cadre de son premier anniversaire un colloque international Monseigneur Isidore de Souza, un colloque qui prend fin le 3 février 2019 au Bénin. Nous étions le 13 mars 1999. Cela donc fera dans quelques jours exactement 20 ans que Monseigneur Isidore de Souza, grand homme de Dieu, doté d'un charisme exceptionnel, un grand homme donc, alors président de la conférence épiscopale du Bénin et archevêque de Cotonou, qui conduisait d'ailleurs de main de maître les travaux de la conférence des forces vives de la nation. Cet été, on se rappelle évidemment, un grand vent avait soufflé sur la ville capitale ce jour-là. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir pour vous donc ce dimanche le Père Ambroise Kéon. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes donc formateur à l'école d'initiation théologique et pastorale. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur ESAE TV. Nous avons également sur notre plateau Roberto de Souza. Bonjour. Vous êtes étudiant à l'EITP. Bienvenue également sur notre plateau. Le professeur Akpo Pasteur est également là. Vous êtes étudiant et ça me fait tout bizarre quand même à l'école d'initiation théologique et pastorale. Et puis avec nous, toujours sur ce plateau, le Père Mathieu Haïfon. Bonjour. Bonjour madame. Avec vous, nous allons essayer donc de revenir sur quelques thématiques qui étaient chères au Monseigneur Isidore de Souza. Nous allons commencer par parler du colloque international Monseigneur Isidore de Souza. Pourquoi ce colloque et quels sont les objectifs? Merci madame. Merci de nous avoir accueillis dans votre studio pour partager avec tous cet événement majeur, non seulement pour la vie de l'Église catholique, mais pour la vie de tout Béninois et de tout Africain. Demain, ça fera exactement 1 an que l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou a été portée sur les fonds baptismaux. Et pour célébrer le premier anniversaire de cette école d'initiation théologique, qui est un lieu de formation théologique et pastorale de tout chrétien, eh bien, nous avons organisé un colloque théologique international qui a pour thème religion, politique et développement. Nous nous sommes donnés comme objectif pendant 3 jours de réflexion, 3 jours pour lesquels nous avons convoqué des compétences de tous ordres et de tout horizon, eh bien, pour réfléchir, pour voir comment la religion peut informer, dans le sens étymologique du terme, peut informer la politique et créer le développement intégral. Et dans cette perspective, ce colloque voudrait chercher en qui nous pouvons trouver un modèle qui puisse servir de symbole, qui puisse servir d'exemple, de source de motivation pour relier dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, religion, politique et développement. C'est à ce titre que le sous-titre du thème du colloque est le paradigme de Monseigneur Isidore de Souza. Vous l'avez rappelé il y a exactement presque jour pour jour en mars prochain, 20 ans qu'il a célébré sa Pâque éternelle, son retour à Dieu, et nous avons trouvé précisément dans la vie et les œuvres de ce pasteur comment, à partir du lieu de la foi et donc la religion, on peut répondre authentiquement aux exigences de la vie politique. L'exemple de Souza est éloquent. Et comment, à partir du lieu de la foi, on peut créer un développement, on peut participer au développement d'un peuple. Encore là, le modèle de Monseigneur de Souza est paradigmatique. Donc voilà l'objectif pour lequel, pendant ces 3 jours, différents professeurs de toute formation sont invités à réfléchir ensemble à travers conférences et ateliers pour rechercher dans la vie et les œuvres de Monseigneur Isidore de Souza, justement, les points d'ancrage pour relier religion, politique et développement. Quelles sont les grandes activités prévues durant ces 112 heures et quel type de personnes participent donc à ce colloque? Merci. Déjà ce matin, à l'ouverture, nous avons eu une présentation générale du colloque à partir du lieu de l'école d'initiation théologique et pastorale. Nous avions l'archevêque de Cotonou
nous avons la présidente du comité scientifique du colloque. Il y a différents professeurs qui ont été invités de la France, 2 personnes de la Côte d'Ivoire, 1 personne du Congo, 1 personne du Togo, 1 personne. Et puis, provenant des différentes religions, il y avait évêques, prêtres, religieux, religieuses. Il y avait l'imam de la mosquée de Kadjeoun. Il y avait un pasteur venu de l'université théologique et protestante de Porto Novo. Et donc, et du territoire national, différents professeurs d'université qui tous ensemble voudraient réfléchir pour mettre en relief ces éléments constitutifs dans la vie et les œuvres de Monseigneur Isidore de Souza pour tirer un modèle pour notre temps. Merci à vous, Père Ambroise Kion. Nous allons à présent passer la parole au Père Mathieu Haïfon. Nous allons parler précisément de l'actualisation du message du Monseigneur Isidore de Souza à travers sa vie et ses œuvres aujourd'hui. Merci, Madame. De Monseigneur de Souza, on a gardé l'image d'abord d'un homme politique. Parce que, vous le savez, il a été président du Présidium de la Conférence nationale et par la suite président du Haut Conseil de la République, HCR alors. Mais on oublie que la source génératrice de tout ce rayonnement, c'était sa foi. Et donc c'est à partir de sa foi qu'on peut réussir à cerner la figure de Monseigneur de Souza et de là parler de l'actualisation de son message, de sa vie, de ses œuvres. J'aime dire que Monseigneur de Souza était un évangile visible. Pourquoi? Parce que Monseigneur de Souza n'avait pas peur de proclamer sa foi. Il n'avait pas peur de se dire chrétien. Il n'avait pas peur de se dire prêtre. Il a dit plusieurs fois, et aujourd'hui c'est revenu un certain nombre de fois, je suis prêtre et je veux demeurer prêtre, je veux mourir prêtre. Donc c'est à partir de ce lieu-là qu'on peut arriver à le saisir. Évangile visible parce que aussi, il cherchait par tous les moyens à rendre concret le message du Christ. Et quand je parle du message du Christ, j'entends l'unité corps et âme. Tout le message du Christ prend en compte ces 2 aspects, ces 2 dimensions. Le corps, l'âme. Pas que l'âme, mais aussi le corps. Il faut commencer par, disons, sauver le corps pour sauver l'âme. Vous voyez tous les miracles du Christ. Il a donné à manger aux gens, il a guéri les malades, etc. Monseigneur de Souza a eu, disons, sa pastorale tenait compte de ces 2 aspects. Il prenait soin du corps et de l'âme. Il a fait construire des hôpitaux, le centre, l'hôpital de Saint-Luc. Saint-Luc, par exemple, c'était lui qui avait eu l'idée et qui y a mis les moyens. L'hôpital de Sotianfré aussi, le Saint-Seyon. Donc, il était conscient que pour que le message évangélique parvienne à l'homme, qu'il faille aussi libérer l'homme de tout ce qui pourrait entraver l'homme, disons, dans son corps et dans sa chair, pour accueillir ce message-là. L'autre dimension, qui est en réalité une conséquence de ce que je viens de dire, la foi de Monseigneur de Souza n'était pas une foi cérébrale, c'est-à-dire une foi seulement qui reste dans les idées. C'est une foi qui descend dans la vie. C'est une foi vécue. C'est une foi qui se fait, si vous voulez, société, qui se fait culture. Et nous y sommes. Nous sommes avec le professeur Apo Pasteur également, oui, qui nous parlera de la vie du Monseigneur Isidore de Souza. Qu'est-ce que cette vie-là peut inspirer aux laïcs? Oui, je crois que quand on regarde bien la vie de Monseigneur, elle nous apprend beaucoup de choses en tant que laïc. Et en tant que laïc, la première chose, c'est d'abord développer une foi crédible. Développer une foi crédible, parce que dans tous les compartiments de sa vie, on voyait vraiment que ce n'était pas une foi superficielle, c'était une foi qui s'exprimait vraiment.
la sincérité, l'honnêteté, le respect de l'autre, quelle que soit sa religion, ouais, la tolérance, l'humilité. Bref, il reproduisait l'évangile dans sa vie. Et c'est ça qui donne la crédibilité à ce que nous faisons. Allier la foi, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre sa vie de foi, entre la foi qu'on proclame et la vie qu'on mène. Et là, on le voit vraiment à travers beaucoup d'événements de sa vie. Et ça nous est resté. Maintenant, si en tant qu'enseignant, je dois faire un prolongement du point de vue de la formation, on essaie, en tout cas moi personnellement, j'essaie de voir dans quelle mesure je mets l'homme debout d'abord avant de lui donner la formation. Je ne commence jamais mon cours par le cours. Et la vie de Monseigneur, ça m'a marqué particulièrement parce que nous, en tant que jeunes fonctionnaires, on voyait derrière la misère et on a créé des petits groupes pour aider les jeunes déscolarisés. Et un jour, on est allé à Ouida le rencontrer, il était coadjuteur, et nous a dit, c'est bien, vous réunissez pour prier, vous faites des choses, mais est-ce que vous donnez des traductions concrètes à cet approfondissement de la foi? Et c'est lui qui nous a incités à créer ces structures pour pouvoir appuyer la jeunesse. C'est pour dire que, comme le disait le Père tout à l'heure, sa foi descendait dans la réalité. Et à partir de là, nous avons compris la nécessité d'être présent vraiment dans toutes les actions. Et moi, dans ma vie professionnelle en tant qu'enseignant, j'essayais justement d'amener les étudiants à avoir le sens de la patrie, à travers les comportements, à développer la manière même d'étudier. Vous voyez, parce que Monseigneur, il a été vraiment un modèle sur tous ces plans. Si tu n'as pas une bonne culture, si tu aimes la tricherie, un certain nombre de choses, tu ne peux pas être valable et utile pour ton pays parce que tu n'as aucune connaissance. Tu as triché tout le temps. Donc, on essaie de valoriser un certain nombre d'aspects qui rejoignent vraiment la vie de Monseigneur. Et du point de vue de la société, moi, j'ai travaillé dans la Commission nationale de gouvernance et nous avons sillonné l'intérieur du pays. On a parcouru tout le Bénin profond, comme on le dit. Et à chaque milieu où nous étions pour former les gens, on les formait à l'éveil de la conscience citoyenne. C'est-à-dire qu'on essayait de leur montrer d'abord comment exercer le contrôle citoyen de l'action publique. Toutes choses qui permettent progressivement de mettre les pas dans les pas de Monseigneur et de nous engager un peu plus pour la patrie, construire un Bénin qui prenne des sentiers meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, les différentes cellules que nous avons installées dans le pays, on voit vraiment s'exercer à la base le contrôle. Les maires ont peur maintenant de faire ce qu'ils veulent dans les localités parce que dans les localités, on les rappelle en disant non. Où se trouve le ciment qu'on a déposé? Où se trouve le sable, etc. Donc il y a un contrôle. Et quand les populations comprennent, elles marchent. La société civile, c'est la même chose. Notre société civile a besoin aussi de l'éclairage de Monseigneur pour pouvoir avancer dans la bonne direction et se libérer de ce que je dis, la part du gain facile qui amène à changer. On est une société civile aujourd'hui, demain on devient politicien et puis on ne comprend plus rien. Et puis la société civile n'est pas crédible. Tout comme même nos syndicats ne sont pas crédibles. Donc, à la lumière de son passage, toutes les pressions qu'il a eues, il a résisté pour pouvoir nous conduire et nous éviter parce que les risques étaient grands. Vous voyez, beaucoup de conférences nationales ont échoué parce que les prélats ou bien les responsables d'église qui ont été choisis n'ont pas su être impartiaux. Donc, moi je tire beaucoup de choses de ça. Je crois que le laïc qui veut s'engager vraiment aux côtés du Christ doit reproduire ce modèle qui est offert. Il s'est offert à son peuple. Et nous devrons nous offrir aussi comme le Christ pour pouvoir être des témoins crédibles. Voilà ce que je peux dire. Roberto de Souza, vous êtes étudiant donc à l'école d'initiation théologique et pastorale. Quel est le message à l'endroit de la jeunesse? Merci madame. Monseigneur de Souza est un leader pour la jeunesse béninoise, pour la jeunesse africaine. Et c'est un homme qui a beaucoup fait pour la jeunesse, qui s'occupait de la formation de la jeunesse et qui s'occupait également de donner de l'emploi à la jeunesse et d'inculquer également l'esprit d'entrepreneuriat à la jeunesse. Pour parler de Monseigneur de Souza,
je préfère me référer à deux de ces messages que je vais tirer d'une prière qu'il aimait réciter. Je le cite: « Dynamise nos jeunes filles et garçons, enseigne-leur la valeur et la nécessité de l'effort, de la gratuité et du dévouement au service des hommes et de la patrie. Préserve-les de toute corruption et de toute dépravation. Assure-leur, en couronnant leurs efforts, un avenir radieux pour qu'ils gardent courage et espérance. » Un autre message qu'il délivrait au lendemain du second tour des élections présidentielles de 1991. « Donnons-leur de bonnes habitudes. Apprenons-leur à ignorer d'où ils sont, mais qu'ils sont tous du Bénin. Apprenons-leur à ignorer qu'ils sont du nord ou du sud, mais qu'ils sont béninois. » De ces deux messages, nous pouvons retenir 5 axes de réflexion. D'abord, la foi et la crainte de Dieu. La fidélité de la jeunesse à ses profondes convictions. L'esprit de bâtisseur pour la postérité. L'esprit de bienfaisance en tout lieu et en tout temps. Et l'unité dans la diversité. Merci à vous, Roberto. Nous allons faire maintenant un dernier tour du table avant de boucler cette émission. Père Ambroise Kion, vous allez nous parler un tout petit peu quand même de l'école d'initiation théologique et pastorale. Eh bien, l'archevêque de Cotonou, dans la grande dynamique de son plan d'action pastorale, a créé dans l'archidiocèse de Cotonou, donc depuis 1 an désormais, une instance de formation ouverte à tout chrétien qui a comme finalité d'aider les chrétiens à harmoniser leur foi avec leur raison. Comment la foi doit répondre à toutes les exigences de la raison et comment en même temps la raison doit s'habituer à assumer toutes les exigences de la foi. Et donc, c'est un lieu non seulement de catéchèse, mais c'est un lieu de formation à la théologie entendue comme la foi qui va à la recherche de son sens. Quand la foi s'interroge et qu'elle doit répondre, elle répond en utilisant la raison. Et donc, nous voulons former tout chrétien désireux d'approfondir sa foi, eh bien nous voulons le former à l'art de vivre sa foi de manière pensée. Et dès que la foi est pensée, elle est vécue. Et dès qu'elle est vécue, eh bien, comme le dit le thème de notre colloque, elle peut produire le développement. Elle peut agir dans l'espace politique et créer l'ordre juste. Et donc, l'objectif de l'école de théologie est cette formation de tout chrétien à approfondir sa foi, mais surtout à pouvoir exprimer de manière cohérente sa foi, de manière à ce qu'en lui, foi et raison puissent s'harmoniser. Merci à vous. Nous allons à présent passer la parole au Père Mathieu Haïfon pour son mot de fin en même temps. Je voudrais que tout le monde dans ce pays garde un souvenir vivant de Monseigneur de Souza. Que les jeunes générations qui peut-être ne l'ont pas connu, mais qui certainement ont entendu parler de lui, qu'elles cherchent, ces générations, qu'elles cherchent à découvrir constamment qui est l'homme. Et en le découvrant, à mettre les pas dans ses pas. Nous avons besoin de Monseigneur de Souza, non seulement comme figure du passé, mais comme figure toujours actuelle. Une figure qui illumine notre marche, d'abord d'homme, mais surtout notre marche d'homme à la suite du Seigneur. Merci. Professeur Akpo, pasteur, vous allez nous dire notre mot de fin. Vous êtes étudiant justement à l'école d'initiation théologique et pastorale. Comment ça se passe là-bas, les formations?
c'est des formations très passionnantes. Je retourne à l'école parce qu'on ne finit jamais de découvrir Dieu. Et si nous sommes chrétiens et que nous restons chrétiens légers, nous sommes balayés par les vents qui viennent de toutes parts. Les sectes, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui font que la foi vacille si elle n'est pas appuyée sur des connaissances et des repères sûrs. Et donc nous sommes allés là-bas en tant qu'anciens catéchistes pour renforcer nos arrières et pouvoir vraiment être témoins du Christ partout. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Et puis Roberto de Souza, un mot de fin? Je voudrais inviter toute la jeunesse béninoise à se demander chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, qu'est-ce que je construis pour la postérité, et à construire des héritages immatériels. Merci, madame. Père Ambroise Kéon, on va conclure avec vous. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre studio. Nous portons un message fort. Nous sommes tous fils et filles de ce pays et Monseigneur Isidore de Souza est un cadeau du ciel à l'histoire du Bénin et à l'histoire de l'Afrique. Puissions-nous accueillir ce cadeau, l'assimiler et pouvoir le transmettre à notre présent et à la génération à venir. Et alors, j'en appelle à chacun et à tous pour que le symbole qu'est Monseigneur Isidore de Souza sorte des ornières de la sacristie, des ornières de nos paroisses et devienne vraiment le bien commun de cette nation. Que nous puissions redonner au Grand Palais PLM Alejo vraiment son titre d'honneur et de gloire pour ce que ce lieu représente dans ce pays, le sanctuaire de la République du Bénin, comme un des communicateurs l'a transmis aujourd'hui, que nous puissions avoir dans notre pays des lieux qui nous rappellent la figure, la grandeur d'âme de cet homme d'église et de cet homme de la nation, que nous puissions enseigner dans nos écoles, dans nos universités, la vie et les œuvres de ce citoyen béninois qu'est Monseigneur Isidore de Souza. Que sa pensée puisse vraiment être communiquée à notre présent et à notre avenir. Parce que l'avenir, c'est ce que l'on laisse venir. Merci. Merci infiniment à vous d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le Père Ambroise Kéon. Vous êtes donc formateur à l'école d'initiation théologique et pastorale. Merci à vous. Je recevais également sur ce plateau Père Mathieu Haïfon. Merci également d'être passé. Le professeur Akpo Pasteur était également là. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Roberto de Souza, merci à vous d'être passé ici. Nous avons donc parlé du premier anniversaire de l'école d'initiation théologique et pastorale qui organise justement un colloque international Monseigneur Isidore de Souza sur le thème religion, politique et développement, le paradigme de Monseigneur Isidore de Souza. Un colloque qui prend fin le 3 février prochain à Cotonou. Retour donc sur ces quelques images de Monseigneur Isidore de Souza, un portrait qui retrace la vie exceptionnelle d'un grand homme pour conclure donc cette émission que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien. Bonne journée dominicale et à dimanche prochain. Au revoir. Descendant de Francisco Félix de Souza, un ancien commerçant d'esclaves vers le Brésil à Ouida en 1788, Monseigneur Isidore de Souza est né le 4 avril 1934 à Ouida. Ordonné prêtre en 1962, il poursuit ses études à Rome où il séjourne pendant tout le Concile Vatican II, puis enseignant à l'Institut supérieur de culture religieuse d'Abidjan dont il amorce la transformation en Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest. Issu d'une grande famille béninoise aux origines portugaises, Monseigneur de Souza fut le grand artisan de la transition démocratique après 17 ans de règne du général Kérékou. Personnalité morale reconnue, il fut élu en 1990, président du Haut Conseil de la République, l'instance de transition chargée de mettre en place les nouvelles institutions politiques.
Une mission délicate et sans précédent pour un homme d'église en Afrique que Monseigneur de Souza accomplit avec succès. Grand homme de Dieu, doté d'un charisme exceptionnel, Monseigneur Isidore de Souza, alors président de la conférence épiscopale du Bénin et archevêque de Cotonou, a conduit de main de maître et avec succès en tant que président du Présidium les travaux de la conférence nationale des forces vives de la nation du 19 au 28 février 1990. Négociateur fin, l'homme a réussi à déjouer l'impasse qui planait sur les travaux de la conférence. En effet, Mathieu Kérékou fait convoquer dans la nuit du 24 février Monseigneur Isidore de Souza pour lui faire part de son intention de suspendre la conférence. Mais Monseigneur de Souza parvient à persuader le président de la République de la laisser se dérouler jusqu'à son terme. Il est mort le 13 mars 1999, frappé par une crise cardiaque à l'âge de 64 ans.